Ils ne veulent pas que ce que nous savons soit divulgué. Vous ne verrez jamais ça sur CNBC. Notre système scolaire ne nous dira jamais cela, car il fait partie de la combine, de l'argent fictif, un futur fictif. Restez en retrait. Je connais le jeu des riches, mon père riche me l'a enseigné. Vous savez, parce que vous êtes banquier, le jeu auquel jouent les banquiers et les riches est différent de ce qu'ils vous enseignent à l'école dans le monde entier. Que vous apprend l'école sur l'argent? La réponse est rien. Et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Je savais, comme la plupart des gens, que la manière de maintenir les pauvres et la classe moyenne au travail consiste à ne jamais leur enseigner ce que les riches savent. Alors si vous lisez Père riche, Père pauvre qui est sorti en 1997, c'est ce que les riches enseignent à leurs enfants, à propos de l'argent. Et c'est ce que les pauvres et la classe moyenne ne font pas. La pauvreté fait mal. Je n'aime pas ça. Et je n'aime pas que notre système académique soit si corrompu. Nous savons que le système bancaire est corrompu, nous savons que la politique est corrompue, mais le milieu académique l'est tout autant. C'est une chose, s'il s'agissait uniquement des banques et de la politique, mais là, c'est l'endroit où nous envoyons nos enfants, et nous leur faisons confiance pour faire ce qui est juste pour eux. Pourtant, on ne leur enseigne pas quelque chose d'aussi fondamental que l'argent. Comme lorsque vous avez demandé à votre père quand vous étiez enfant, « Papa, enseigne-nous quelque chose sur l'argent », et il ne l'a jamais fait, et il ne le fera jamais. Alors, vous savez, si vous savez quelque chose, partagez-le. Qu'est-ce que l'éducation financière? Ce n'est pas « trouver un emploi, travailler dur, économiser de l'argent, et investissez dans un portefeuille bien diversifié d'actions, obligations, fonds communs de placement et ETF. » L'industrie financière repose sur deux choses, la dette et les impôts. En 1971, Nixon a retiré le dollar de l'étalon or, et le dollar américain est devenu une dette. Et on dit toujours aux enfants d'aller à l'école, de trouver un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent et de sortir de l'endettement. Qui leur dit de faire ça? C'est la chose la plus ridicule qui soit. Le livre commence, et dit dès la première ligne, qu'économiser de l'argent vous rendra riche, ce qui n'a jamais été le cas. Pourquoi économiseriez-vous de l'argent, et pourquoi travailleriez-vous pour cela, s'ils peuvent le créer plus vite que vous ne pouvez le gagner? Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. C'est très subtil. Oui, ils ne disent pas « je vais vous former à être un ouvrier pour le reste de votre vie », mais ils vous éduquent d'une manière qui fait que c'est ce qui se produit. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois trouver les meilleurs enseignants. Un bon enseignant est quelqu'un qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Mais à l'école, tu ne sais pas si ton instructeur est authentique ou non. C'est là que vient le faux enseignant. J'étais allé voir mon père riche et j'ai dit « je veux que tu m'enseignes sur l'argent ». Alors il a demandé « pourquoi devrais-je t'enseigner » Il a dit « si je t'enseigne, tu travailleras pour moi gratuitement ». J'ai demandé pourquoi gratuitement? Et il a répondu « si je te paie, tu penses comme un employé. Ton cerveau changera. Si tu apprends à ne jamais travailler pour de l'argent, tu seras un homme riche. » Et c'est puissant. Une fois que vous donnez à quelqu'un un chèque de paie, son cerveau s'éteint, parce qu'il y a eu la promesse d'une pension, et de la sécurité de l'emploi, qui est en quelque sorte un chèque de paie déguisé. Donne un poisson à un homme, il mange pour la journée. Mais apprends-lui à pêcher, il mange toute sa vie. La plupart des pauvres confondent les actifs et les passifs. Ils pensent que leur maison est un actif, mais en réalité, c'est un passif. Un actif est un nom, comme une maison. Le cash flow est un verbe. Donc, pour comprendre si c'est un actif ou un passif, il faut un nom plus un verbe. Si l'argent s'envole de votre poche, c'est un passif. Si l'argent entre dans votre poche, c'est un actif. C'est ça. Donc je possède 7000 propriétés en location, ce sont des actifs. Chaque mois, l'argent entre. Tandis que beaucoup de gens ont la grande maison sur la colline, et l'argent sort. À cette allure, ils vont vers la faillite. L'autre chose que les pauvres ne comprennent pas, c'est que la plus grande dépense pour la plupart des gens, ce sont les impôts. Et pourtant, on ne le voit même pas. N'est-ce pas étrange? Vous regardez votre chèque de paie et vous dites « oh, ça ne semble pas correct », et vous ne réalisez pas que le gouvernement a une grande main dans votre poche, et vous ne faites rien pour minimiser ça. Encore une fois, c'est ce qui est très différent entre les riches et les pauvres. La plus grande dépense des riches, ce n'est pas l'argent, c'est l'impôt. Il y a 3 types de revenus, le revenu gagné, le portefeuille et le passif. Le revenu gagné, c'est si j'ai un emploi. Si je suis médecin ou programmeur, c'est du revenu gagné, parce que je travaille pour cela. Si j'achète une pomme pour $10, et la vends pour 20, c'est un revenu de portefeuille, des plus-values.
Mais le revenu passif, qui est le cash flow, n'est jamais imposé. C'est pourquoi tous ces gens crient en ce moment aux États-Unis, taxez les riches. Bonne chance. Car la plupart des gens qui se plaignent, ne connaissent pas les 3 types de revenus. Et les riches n'ont pas d'emploi de toute façon, ils ont des actifs. Et donc le pauvre moyen, envoie son enfant à l'école, mais il n'apprend pas ça. Vous voyez, très peu de gens achèteront ce que je fais. Faire $1 million et ne payer aucun impôt, mon père riche me l'a appris en jouant au Monopoly. C'est ainsi que tout a commencé, 4 maisons vertes, un hôtel rouge. Ou pour moi, c'est McDonald's. J'écris à ce sujet, McDonald's, c'est Ray Kroc. Oui, McDonald's est dans le secteur immobilier. Ils vendent des hamburgers, mais ils achètent de l'immobilier et ne paient pas d'impôts. Vous savez, ce gars, Bezos, il a fait 16 milliards de dollars. Combien d'impôts a-t-il payé sur ces 16 milliards? Et tout cela est légal, tout le monde peut le faire. Ce qui manque à la plupart des gens, c'est l'éducation. Une fois que vous avez appris à utiliser la dette comme argent, vous ne direz jamais que vous ne pouvez pas vous le permettre. Parce que les banques vous le donneront. Après le krach de 2008, les banques m'ont donné 300 millions de dollars sans impôt. Lorsqu'on demande aux gens ordinaires pourquoi ils n'utilisent pas la dette, ils ne peuvent même pas obtenir un prêt, car leur code de crédit est mauvaise. Les enseignants ne vous en parleront jamais, parce qu'ils ne le savent pas. Mon père pauvre, ne le savait pas non plus. Vous ne saurez pas si quelque chose est un actif ou un passif, jusqu'à ce que vous voyez dans quelle direction l'argent coule. Si ça prend de l'argent de votre poche, c'est un passif. Si ça met de l'argent dans votre poche, c'est un actif. Le gouvernement américain veut que je fournisse des logements, des emplois, que j'emprunte de l'argent, car c'est ainsi que l'argent est créé, par la dette. Je bénéficie donc d'énormes avantages fiscaux. Tout le monde pourrait faire la même chose, s'il avait l'éducation financière pour le faire. Si les gens comprenaient le code fiscal, nous serions plus prospères. Mais la pauvreté peut-elle être génétique? Oui, parce que c'est une façon de penser, c'est une attitude. C'est très simple. Quand les gens me demandent comment arrêter ça, je dis simplement, ne dites jamais que vous ne pouvez pas vous le permettre. Demandez-vous, comment puis-je le faire? La raison pour laquelle j'ai tant d'argent, c'est parce que je ne dis jamais que je ne peux pas le faire. Je me demande simplement comment je peux le faire. Et je me lance. Je fais aussi beaucoup d'erreurs, mais c'est ainsi que j'apprends. Les pauvres, comme mon père pauvre, disent toujours « je ne peux pas me le permettre, tu penses que je suis fait d'argent? Je suis un enseignant, je ne peux pas faire ça. » Et j'ai intériorisé ça. Mon père riche, lui, n'a jamais prononcé ces mots. Donc quand je rencontre des pauvres qui utilisent souvent le mot « je ne peux pas », ce sont des gens qui disent « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas aller à l'université. » Je choisis de ne pas participer à ça. Ce que les gens peuvent changer aujourd'hui, maintenant, c'est ce dialogue dans leur tête. Arrêtez de dire « je ne peux pas ».